On va parler donc de ma première lecture du Coran, parce que j'ai parlé de relecture cette fois-ci. Je précise que nous terminons le mois de Ramadan. Si j'ai bien compris, ça se termine samedi soir avec le dernier iftar, qui est un terme arabe qui signifie finalement le fait de briser le jeûne, qui est un peu une fête à chaque fois, à chaque soir durant le Ramadan pour les musulmans croyants et pratiquants. Donc, après le dernier bris de jeûne, ça devrait être la fin pour le Ramadan 2025. Et c'est une tradition, je pense, chez les musulmans de relire le Coran durant le mois de Ramadan, puisque c'est un jeûne spirituel. Hein. Ce n'est pas un jeûne qui est axé sur la santé. C'est un jeûne qui sert finalement à se rapprocher de Dieu et donc, de facto, comme le dit Allah lui-même dans le Coran, à se rapprocher du Paradise ou l'Iznhagahib, hein, Mohadib, Paul Atreides doit les guider. Mais là, je me fourre peut-être entre Mahomet et la saga Dune de Frank Herbert. Désolé, apparemment que Herbert se serait inspiré de ce qui s'est passé il y a près de 1300 ans dans le désert d'Arabie, dans une toute petite portion du désert d'Arabie, dans les environs de la Mecque. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand je suis arrivé à l'université en 2007, hein, à l'automne 2007, damn, ça fait longtemps. Donc, j'arrivais de ma région natale, qui se trouve à être à la lisière entre le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et de la Madeleine. Je connaissais vraiment personne à Montréal. Tous mes comparses, tous mes co-religionnaires qui me suivaient depuis la tendre enfance s'étaient arrêtés à Québec, comme si Québec était la fin du monde, la Nouvelle-Australie. Hein, l'ultime village du petit Québec, hein, la ville même de Québec. Et moi, j'étais comme « fuck that shit ». Je m'en vais à Montréal avec les immigrants. Et me voici donc, il y a de cela à peu près 17 ans, 18 ans même. 18 ans. Hey! Adulthood! Hein? Le passage à la vie adulte depuis que je suis arrivé à Montréal. Donc, je suis un adulte montréalais désormais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré dans les résidences directement parce que, bon, c'était compliqué de pogner un appart autant en amont et tout, puis c'était plus facile de dealer, d'avoir une chambre dans les résidences. Donc, j'arrive dans un des pavillons des résidences, qui est l'espèce de bâtiment en briques jaunes sur Édouard-Montpetit, pour ceux qui connaissent. Et ça donne que, en tout cas, du moins sur mon étage, sur mon palier, c'est juste des musulmans arabes. Et ils sont tous pratiquants. Ils sont tous croyants et pratiquants. Et donc, puisque c'est les premières personnes que je rencontre de facto à Montréal, à la cafétéria, bon, en allant aux toilettes, whatever, je finis par fraterniser avec eux. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont invité à un souper. Très tôt, hein, ça s'est fait spontanément. Et donc, j'ai accepté. Et là, j'étais surpris parce que moi, dans le fond, je voulais savoir à qui il fallait que je donne mon cash pour pouvoir bouffer. Mais ils m'ont dit, non, t'as pas à donner de cash. C'est gratuit. Dans le fond, on t'invite, t'es notre invité. Et là, j'arrive là, évidemment, les hommes sont en soutane blanche, les femmes et les hommes sont séparés, les femmes sont dans un coin. Là, évidemment, j'ai un choc culturel à ce moment-là. Mais bref, je pense que j'ai déjà conté cette histoire-là. Puis là, le temps, écoute, déjà 6 minutes de passer. C'est sûr que je fais pas en bas d'1 heure pour ce podcast-là. C'est sûr! Mais je me suis mis quand même à 1 heure parce que de toute façon, il faut que je parte maximum vers 2h30. Donc, je peux pas faire plus qu'1h30. Hein? Je me suis mis un handicap pour me donner une chance. Mais, et donc là, bref, tranquillement, pas vite, comme ça, pas à pas, je commence à fraterniser avec les musulmans. Et l'affaire, c'est que moi, j'avais découvert seulement en secondaire 4 ou en secondaire 5 l'existence du Coran et de Mahomet. Là, vous allez me dire, voyons, un gars curieux épistémiquement comme toi, un grand lecteur et tout. Oui, moi, je lisais des romans à l'époque. Je lisais de la littérature. Je ne m'intéressais pas encore aux questions philosophiques, hein, à tout ce qui dépassait l'esthétique. Et je me souviens encore, j'étais assis en secondaire 4 ou 5 à une table dans la cafétéria et c'était un de mes amis qui disait, voyons, tu savais pas, genre, que Jésus, c'est pas le seul prophète? J'étais comme, non. Puis il m'avait regardé puis il m'avait dit, ben oui, Mahomet. Il avait dit ça genre de façon ironique parce que lui, il trouvait ça niaiseux, tu sais. Mais il connaissait quand même l'existence du prophète de l'islam. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de Mahomet. Et donc là, comme quand j'arrive à l'université, ben là, je suis en plein dedans. Et je pense qu'ils avaient été surpris que je sois autant ouvert d'esprit
peut-être qu'ils n'étaient pas habitués, peut-être qu'ils étaient eux aussi, peut-être qu'ils venaient d'arriver au Québec, puis bon, ils étaient contents d'avoir, de voir qu'ils pouvaient fraterniser avec un natif, hein, un indigène québécois. Et donc, je me suis fait remettre un Coran assez rapidement. À ce moment-là, c'était Ramadan aussi. Donc, ou ça, c'était peut-être l'année d'après que j'ai fait Ramadan. Je me souviens plus si c'est la première année. Mais en tout cas, j'ai fait Ramadan à ce moment-là et on m'avait dit, bon, on m'a remis un Coran. On a dit, tiens, commence à explorer ça. Puis tout le monde me disait, t'es un futur musulman à l'époque, c'est drôle. Puis donc, je commence à lire le Coran. Puis je me souviens à l'époque, quelque chose qui m'a marqué de rechef dans ma nouvelle lecture, c'est la répétition. J'avais été vraiment flabbergasté parce que moi, je suis quelqu'un qui, en tant qu'écrivain moi-même amateur, je déteste la répétition. Même juste la répétition des sons. Comme par exemple des mots qui se terminent en « et ». Tu sais, oblitérer, aller, parler. Genre, s'il y en a trop dans une même phrase, ça m'écoeure. Je dois absolument réécrire la phrase en trouvant des verbes synonymes qui, dans le fond, ont une autre sonorité à la terminaison. Et en tout cas, j'étais fasciné à quel point il y avait, ça se répétait dans le Coran. Puis là, je me suis rendu compte très, très tôt, finalement, que, tu sais, bien que ce soit un livre de 600 et quelques pages, il n'y a pas 600 et quelques mots ou idées originales dans le texte. Mais bon, c'est pas grave, il y a une explication pour ça. C'est pour faciliter la mémorisation. On sait que le Coran, au départ, c'était une récitation orale et non pas un texte écrit. Le texte a été compilé à l'écrit pour des raisons vraiment pragmatiques bien après la mort de Mahomet. Donc, bref, ça, c'est des détails que vous pourrez explorer peut-être un peu plus par vous-même. Donc, j'avais lu le Coran à l'époque, donc ça m'avait marqué la répétition. Je me souviens aussi l'affaire de Dieu est audient et omniscient qui revient un peu comme un mantra, un peu comme un refrain. Ça m'avait marqué à l'époque. Puis, j'ai pas tant de souvenirs de ça. Je me souviens que c'était sympathique parce que j'étais content d'avoir découvert, d'avoir été accueilli vraiment par cette communauté-là. Je sais qu'on souvent, on dit que ces gens-là refusent de s'intégrer au Québec désormais. Hein. Peut-être qu'on n'a pas fait d'efforts non plus pour les intégrer tant que ça. Mais je pense que j'étais content à l'époque de pouvoir discuter avec ces gens-là et je me souviens de longues nuits de débats et d'exploration justement des thèses islamiques, coraniques, tout ça, avec notamment une personne, une Algérienne à l'époque qui s'appelait Alicia. Et Alicia, on a discuté énormément. Elle, c'était une croyante pratiquante, mais en même temps très, très impliquée, très activiste. Aujourd'hui, a posteriori, je la soupçonnerais d'être INTJ. Donc, très rare, une femme INTJ, puis elle était spéciale. Elle faisait un doctorat, elle était plus vieille que moi, là, elle avait une dizaine d'années plus que moi. Elle faisait un doctorat en intelligence artificielle. Et en tout cas, je me souviens de nos conversations avec d'autres personnes aussi, mais l'affaire, c'est que les autres, c'était plus des croyants, on pourrait dire, du quotidien. C'était des gens qui étaient nés dans l'islam, c'était leur religion. Ils n'avaient pas été vraiment entraînés à critiquer, à avoir un pensée critique par rapport à l'islam. Mais Alicia, elle, bien qu'elle était une fervente croyante, elle était quand même ouverte à débattre de certains points. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Elle m'avait invité à son mariage. Ça, s'est marié avec un Québécois. Et je me souviens qu'à son mariage, il y avait des petites gourdes en provenance de la Mecque. C'était un peu l'équivalent de l'eau bénite. Et je me souviens, j'en ai bu 4. J'en ai calé 4 devant elle et son mari. Puis ils trouvaient ça bien drôle. J'étais comme, voilà, je me convertis par le liquide.